Hello, hello, baby, you cold, I can hear a thing. I've got no service in the club, you say. You break on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. C'est the best chanson de Lady Gaga, selon moi. Non, c'est pas parce qu'il y a Beyoncé, je vous entends. Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je dois vous faire depuis des lustres, hein, clairement. D'une part, j'ai pas d'excuses, voilà. Mais j'avais fait un sondage entre les palettes Norvina et la collection de Lady Gaga, et il s'avère que lors des premières heures, c'était les Norvina qui dépassaient un tout petit peu, et après quand j'y suis retournée le soir, Lady Gaga était repassée devant, donc je me suis dit bon bah c'est trop tard, hein, quand même là j'ai filmé, c'est trop tard. Mais je vous avais dit que je vous ferais cette vidéo, donc là voilà. Pour celles et ceux qui ont loupé l'information, Lady Gaga, donc la chanteuse, bon clairement je le dis souvent mais là c'est le cas, si tu sais pas qui est Lady Gaga, t'étais même pas dans une grotte, t'étais dans un souterrain. C'est... ouais, Lady Gaga, la robe avec la viande, tout ça. Non mais franchement les costumes de Lady Gaga il marque. Bref, Lady Gaga c'est une chanteuse que j'écoute depuis plusieurs années maintenant. Je connais pas toutes ses chansons, je ne suis pas Richard qui est complètement fan, mais j'adore ce qu'elle fait, j'adore son style, j'adore sa personnalité, j'adore son personnage, et je sais pas, je sens que c'est une belle personne en vrai. Je crois que je dis ça un peu pour tout le monde alors que je la connais pas, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression, je trouve qu'elle dégage une belle aura, donc voilà. Bref, c'est quelqu'un que je suis pas assidûment mais de temps en temps, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai vu qu'elle sortait une marque de make-up, j'ai été alors surprise, oui et non. Surprise parce que clairement je m'y attendais pas du tout, et d'un autre côté quand il réfléchit bien, c'est vrai que Lady Gaga a toujours été dans les costumes, les personnages, les looks extravagants, les trucs très dramatiques, très monster et tout, et finalement je me suis dit bon bah pourquoi pas. Why not? Au début je comptais acheter ses produits de make-up, et quand j'ai vu les produits, quand je les ai vus pour la première fois, je me suis dit bon, je pense que je préfère attendre qu'il y ait un peu plus de produits dans sa gamme pour les commander, vous faire une totale revue. Et en fait je vous avais fait un post sur Insta Story, d'ailleurs je pense que je vais mettre aussi aux stories sur YouTube. Bref, donc n'hésitez pas à me suivre, je vais peut-être commencer les stories sur YouTube, je me dis que c'est pas mal et que du coup ça se rejoint, je sais pas ce que vous en pensez. Anyway, et du coup vous avez été nombreux à me dire si fais-la quand même même s'il n'y a pas tous les produits. Et en fait je me souviens quand les produits étaient sortis en précommande, tu pouvais les commander mais tu les recevais super longtemps après, donc je m'étais dit bon je vais attendre que ça sorte et je les commanderai. Et finalement entre temps j'ai reçu un énorme colis de la part de Haus Laboratories, parce que je vous avais même pas encore donné le nom de la marque. Vous avez vu, il a pris la poussière le truc, et du coup j'étais trop contente, je me suis dit bon bah écoutez, je comptais les commander mais je suis hyper contente, comme ça je peux tester et vous donner mon avis. Donc la boîte se présente comme ceci, je trouve l'envoi quand même assez canon, c'est très Lady Gaga. L'envoi presse en fait se présente comme ceci, c'est un effet miroir tout autour, et ici on a Our House, Your Rules. Donc voilà, il y a 6 gloss dans la collection, il y a 6 fards à paupières liquides, il y a 6 crayons pour les lèvres, et il y a un eyeliner. Donc en fait il faut savoir que chaque produit va de 19 à 21 € il me semble, et voilà. Donc on n'a pas encore beaucoup de choses, on n'a pas encore beaucoup de teintes. Pour être honnête avec vous, quand j'ai vu les produits je me suis dit ouais ça a l'air cool, mais je pense que personnellement, vous savez que je suis toujours transparente, hein, que ce soit des produits que j'ai reçus ou non, je pense que je m'attendais à un peu plus wow de la part de Lady Gaga. Je sais pas comment vous expliquer, mais je m'attendais à des trucs un peu des couleurs de ouf, des trucs qui, je sais pas, même en termes de packaging je trouve ça vraiment pas mal, mais je trouve que ça reste, c'est pas un packaging simple, hein, on est bien d'accord, mais je trouve que ça reste simple pour du Lady Gaga. Je sais pas moi, Lady Gaga c'est waouh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs j'ai été à 2 de ses concerts je crois, dont Coachella, mais j'étais scotchée, la meuf c'est une showwoman de ouf. Je pense que j'ai été plus ambiancée à son concert qu'au concert de Rihanna et Ariana Grande. Alors que vu que j'écoute plus du Rihanna et du Ariana Grande, je me disais que j'allais plus m'ambiancer pour ces 2 concerts là, et finalement c'est Lady Gaga, mais j'étais... ah j'en pouvais plus, on était tout serrés, tout mouillé, tout le monde, c'était trop bien. Bref, je vous raconte un peu ma life entre temps. Donc en ce qui concerne les valeurs de la marque, elle veut que tout le monde se retrouve dans cette marque là en fait, elle veut l'inclusivité, elle veut que tout le monde se sent beau, bien avec ses produits. Et du coup elle dit, nous ne sommes pas qu'une nouvelle marque de cosmétiques, on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, mais chez Haus Laboratories, on dit que la beauté est dans la façon dont on se perçoit. Nous voulons que vous aimiez, nous souhaitons répandre la bonté
volonté, le courage et la créativité en proposant des outils destinés à l'expression de soi et à l'inventivité. C'est votre glam, votre expression, votre talent artistique. Our house, your rules, you know. Avant de commencer le make-up, je vais vous faire des rapides swatchs de toutes les teintes. On va commencer avec les teintes de fard à paupières. On a la teinte Glam Attack, qui est un vert. Ouh, c'est joli. C'est un genre de vert avec des petites paillettes bleues, j'ai l'impression. Très très joli. C'est assez transparent. Je m'attendais à un petit peu plus d'opacité, mais c'est assez liquide en fait. C'est assez drôle et apparemment c'est une texture liquide qui se transforme un petit peu en poudre. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut. Le premier c'était Dynasty. Là on a le Aphrodite. Donc le Aphrodite c'est vraiment un nude avec comme des petites paillettes argentées à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Ensuite on a le Chained Ballerina qui est un noir avec des irisés argentés. C'est vraiment très joli hein. C'est très joli mais c'est très fin. Je me demande vraiment ce que ça va donner. J'ai pas trop regardé de revue. Franchement je vais découvrir. On va découvrir ensemble. Ensuite il y a la teinte Légende qui est un genre de doré hyper joli. Waouh. Le Légende il est beau mais c'est très transparent hein. Je suis un peu, je vais pas dire déçue mais il y a une petite bille. Ça signifie qu'il faut secouer. Quand vous avez une petite bille dans un produit en général, c'est que ça se secoue. Ouais non, ça reste transparent. Ouais, je suis un peu deg. Pour le coup là c'est vraiment un liquide avec des paillettes quoi. C'est pas très très opaque. Ensuite on a le Rose Peach. Hyper joli. C'est une couleur un peu vieux rose. Et pour terminer, on a le Biker que je vous mets juste ici. Qui est joli, c'est un genre de noir un peu gris avec des paillettes un peu, je sais pas trop, dorées j'ai l'impression. Je vois pas trop la différence en fait avec l'autre noir. Je trouve les teintes un peu trop similaires. Ouais, c'est un peu plus gris avec comme des petites paillettes mordorées. Je sais pas trop, je sais pas si vous verrez bien la différence à la caméra. On a l'impression qu'il est un peu plus marron. Mais ouais. Alors écoutez, pour le moment, c'est joli. Mais c'est pas non plus, ça me vend pas du waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vraiment hâte d'utiliser les couleurs sur ma paupière. Les couleurs sont jolies mais encore une fois je pense que de la part de Lady Gaga, je sais pas ce que vous en pensez mais je m'attendais à ce qu'il y ait des couleurs vraiment, qu'il y ait de ce genre de couleurs bien sûr mais qu'il y ait des choses encore plus waouh. Du côté des gloss, il y a pas vrai. J'ai le nez bouché, donc j'en sais rien. Je sais pas si les produits ont eu un parfum, donc sorry, je suis encore un peu malade. Ayez pitié. Donc le premier gloss c'est le Scream. L'applicateur il est assez marrant. J'ai jamais vu un applicateur comme celui-là. Du coup je vous le mets juste ici. Ça a l'air un peu collant avec les swatchs en tout cas ça a l'air un petit peu collant. La couleur a l'air pas mal, l'opacité a l'air pas mal aussi. Mais ça a juste l'air un peu collant. Ensuite on a le Extranced. C'est un genre de transparent hein, clairement avec des petites paillettes dorées et un peu magenta. Très joli, j'aime beaucoup. Il est là. Ensuite on a le Vénus. Qui est un petit rosé, légèrement pêche. On a le Attitude. Il est super joli le Attitude. Il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur. Mais ça colle pour l'instant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les lèvres. Ensuite on a le Corset. Donc c'est un nude cette fois-ci. Un peu plus pêche que l'autre. Et on a le Blaze qui est un genre de rose mauve hyper joli. Voilà pour les swatchs. Du coup je vous ai fait les swatchs des crayons à lèvres. En premier on a le En Pointe. Ensuite on a le Meet. Juste en dessous on a le Rule. Ensuite on a le Right. Juste en dessous on a le Drag. Et le dernier c'est le Slayer. Les crayons à lèvres sont vraiment très beaux. Gros coup de cœur pour les 3 premiers. Vous connaissez mon amour pour les nudes. J'adore. Dans cette même collection il y a le liner. C'est le Punk qui m'a l'air vraiment très noir. Je vais le mettre juste là vu qu'on est ici. Et j'adore les liners en feutre. Il m'a l'air pas mal du tout le liner hein. Je pense qu'il va être pas mal du tout. Donc voilà pour le packaging, l'histoire des produits et tout. C'est bien beau tout ça, mais moi j'ai envie de tester. Let's go! Je vous avouerai que je sais pas trop quelle couleur utiliser. Je vais faire un truc assez simple parce que bah du coup j'ai un rendez-vous juste après. Donc j'ai pas envie de faire un truc extravagant, même si c'est du Lady Gaga, hein, on est d'accord? Je vais commencer par le petit marron que je vais mettre au niveau du coin externe, juste là. C'est censé être une marque qui se veut pour tout le monde, vraiment pour toutes les personnes, débutants ou non. Donc j'ai envie de faire un truc assez simple. Je vais prendre un pinceau estompeur, estomper un petit peu. Je vais rester au niveau du coin externe. Écoutez, mes premières impressions, c'est que c'est pas hyper agréable à travailler. En fait, vu que c'est pas mat, enfin c'est pas opaque, c'est vraiment très transparent. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le produit quand même très transparent. C'est hyper joli, hein, mais c'est hyper transparent. Du coup, je vais faire un petit truc comme ça. On va se la faire à la Lady Gaga. Hop. C'est hyper joli en tout cas. Je sais
pas ce que vous en pensez. Alors, vous savez quoi, je vais essayer de mettre 3 couleurs. Je vais d'abord mettre le doré, donc le légende, entre les deux. Oh, c'est trop joli, celui-là il est trop beau. Et tu peux être hyper précis, donc c'est cool. Waouh, celui-ci il est magnifique. Ils se fondent assez facilement entre eux. C'est quand même assez facile à fondre. C'est joli. C'est hyper joli. Bah du coup, vous savez quoi? Je vais même pas utiliser les pinceaux. Je vais mettre l'autre juste ici. J'aime bien l'applicateur parce qu'il est quand même bien précis. Hein. Je tiens à le préciser, je trouve que c'est important. Surtout quand t'es pas hyper doué ou avec les trucs tout... Enfin, quand tu dois être précis, je sais que moi j'ai grave du mal de ce côté-là. Sachez qu'ils sont quand même bien précis les applicateurs. Ça se mélange vraiment bien ensemble. Mais quand même, en fait, j'ai l'impression que ça dépend des couleurs. Il y a des couleurs qui sont vraiment agréables et plutôt opaques et j'aime. Comme le légende. En revanche, le biker, j'aurais vraiment aimé qu'il soit un peu plus opaque. Là, j'en rajoute, ça fait 3 fois que j'en rajoute. Je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, du coup. C'est agréable quand on l'applique, c'est froid. Mais c'est assez bizarre, parce que du coup, c'est très liquide. Hein. Je m'attendais à un truc un peu moins liquide. Vous voyez ? À la première application, en fait, je trouve que c'est pas assez opaque. Alors, je me dis qu'avec un fard en dessous, ça doit être trop beau, genre un fard noir en dessous, ça doit être magnifique. Mais à utiliser tout seul, je sais pas trop. Sauf bien sûr si vous voulez un truc en transparence ou... Mais il disait qu'en fait, ça se transformait en poudre. Et je trouve pas en fait. Et je trouve qu'en fait quand tu essaies de l'estomper, le fini n'est plus homogène. Ça va s'estomper à un certain endroit, mais ça va comme se tasser à un autre endroit. Donc ça va faire comme des trous. Donc clairement, j'ai l'impression que c'est pas la meilleure solution d'essayer de les travailler. Peut-être avec le doigt. Peut-être plus avec le doigt, ouais. En tout cas, la couleur elle est jolie, mais j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus opaque quand même. Hein. Je dois bien l'avouer. Même au niveau du coin, tu peux bien y accéder. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau des fards liquides. En fait, c'est pas du tout un marron, c'est un gris. Bref, pour les Glam Attack Liquid Shimmer Powder, je suis pas folle, j'avais vu Powder, il est écrit Highly Pigmented Long Wearing Liquid Eyeshadow. Donc, House of the Power, all over shimmer pigment, our liquid to powder formula is easily layered and blended so your eyes always have the spotlight. Apparemment, ça se transfère pas du tout une fois que c'est sec. Moi, je trouve qu'en termes de pigmentation, on n'est pas encore dans du highly pigmented. Je trouve que c'est pigmenté, mais moi, j'aurais aimé que ça le soit encore plus. Donc, bref, je continue le make-up et je vous donnerai mes first impressions à la fin de la vidéo. Enfin, mon avis. Wow, le liner, ok. Ok, j'ai à peine touché mon œil. Le truc est hyper noir. Je sais pas ce que je fais. Je laisse ma créativité s'embarquer. Et là... Bon, bah du coup... Pour le liner, ok. Franchement, il est bien pigmenté. Il est très pigmenté. Il est bien noir. Il passe bien sur les paillettes. Donc RS de ce côté-là. Du coup, je vais faire un peu la même chose de l'autre côté. En essayant de pas trop me foirer. Et je me suis foirée. Mais c'est pas très grave. Ça babouille un peu, mais c'est pas grave. Puisque j'y suis, hein. Voilà où on en est. Je reprends le petit fard clair. Et là, avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais venir le placer juste là. Hop. Je fais un truc assez vite fait. Voilà. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux avec du mascara. Ensuite je passe aux lèvres, je viens prendre le liner en teinte Rouge que je trouve vraiment trop beau. Alors franchement hyper crémeux, ça glisse. RAS de ce côté là, j'aime beaucoup la couleur et je viens prendre le gloss Attitude. Les applicateurs je les trouve pas évidents. Ils sont trop durs en fait. J'aime pas trop l'applicateur. Pigmentation, ça va. C'est pas non plus un truc de ouf, mais ça va. La couleur est pas mal. Je vais venir en mettre un autre au centre des lèvres. Je vais mettre le corset. Par contre, je trouve qu'il colle un peu. Donc voilà pour le look final, un truc assez simple, quand même bien dramatique. J'espère que ça vous aura plu. Alors mon avis final concernant les produits de Lady Gaga, très franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Comme je vous l'ai déjà dit en termes de packaging, je pense que je m'attendais à un truc un peu
plus fou en fait, mais c'est quand même assez sympa. Je reconnais quand même Lady Gaga dans les packaging, mais je pense que ça aurait... Enfin, Lady Gaga peut se permettre d'être encore plus dingue dans ses packaging, également dans ses couleurs et également dans la pigmentation. Je pense que ce que j'attends de Lady Gaga, c'est un truc encore plus waouh, vraiment avec une pigmentation de malade, avec des couleurs qui sortent un peu de... Enfin, tu vois, enfin, vous voyez. Donc voilà, du coup, j'aime bien. J'espère que la suite sera meilleure en fait et sera encore plus riche en pigments. Je trouve que ce serait plus à l'image de Lady Gaga. Je sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas le liner, j'adore. Les crayons à lèvres, pareil. Maintenant, les fards à paupières, vraiment, j'aurais aimé qu'ils soient encore plus intenses. Je pense encore plus boum. Les stickers sont également vendus sur Amazon. Donc la marque est disponible sur Amazon et sur le site House Laboratories. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour des looks un peu comme ci comme ça, à faire assez rapidement, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais je suis pas super conquise et amoureuse en fait des produits. Je pense que mon plus gros coup de cœur reste le liner que je trouve énorme, il est hyper noir, il est facile à manier, il est vraiment top. Les crayons à lèvres, vraiment top aussi. Les gloss, c'est pas mal, mais je les trouve quand même un petit peu collants. Voilà, donc si je devais attribuer une note pour la collection dans sa globalité, je donnerais peut-être un 6,5. C'est pas mal non plus. C'est pas ouf quoi. Franchement, je suis pas amoureuse des produits. Le produit que je vais sortir le plus souvent, je pense que c'est définitivement le liner de sa collection. Bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les fans de Lady Gaga ne m'en voudront pas, hein. Je tiens à rester honnête et intègre et transparente, peu importe la marque, peu importe la célébrité. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de tester la suite. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette collection, de cette marque, des pigments, des couleurs? N'hésitez pas à me dire tout ça. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos, n'oubliez pas de cliquer juste là. Avant de partir, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.